Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego debout où aujourd'hui on va parler de l'Atari 2600 qui est sorti chez Lego le 1er août 2022 pour 250 €. Et franchement, je me pose la question, est-ce que je trouverais pas quelqu'un pour m'accompagner pour cette vidéo pour parler de cet Atari ? Puisque tu parles d'Atari, peut-être que tu as besoin de l'aide d'un vieux comme moi. Je vais peut-être pouvoir t'apporter une petite expertise. Bah écoute, mon copain PH, si c'est proposé si gentiment, et bah écoute, oui, je vais la prendre, ton expertise de vieux, tiens. Bon, par contre, il y a une condition indispensable, hein. T'as intérêt à me sortir ton plus beau t-shirt Atari, hein, sinon ça va pas le faire. Oui, donc je n'ai pas mon t-shirt Atari, je suis dégoûté, donc je vais mettre ça, j'ai rien trouvé d'autre. Limite, par contre, tu pourras recadrer, je vais essayer de me mettre là, voilà, recadrer quel tir, virer ça ou pas, comme tu veux. Voilà. Bah écoute, déjà je suis un peu déçu pour ton t-shirt, hein, je vais pas te le cacher. Par contre, bah pour le recadrage, non, on va laisser, ça permettra aux gens de voir tes vieux Lego derrière toi, un petit peu comme les miens. Et du coup, tous les deux, on va parler ensemble tout de suite maintenant de cet Atari 2600 sous le prisme un peu différent d'habitude pour une review, de savoir est-ce qu'il faut vraiment acheter une fausse console Lego Atari ou est-ce qu'il vaut mieux avoir la vieille Atari des années 80 dans son salon pour peut-être jouer à Space Invader. Grande question à laquelle on va essayer de répondre ensemble tous les deux maintenant. C'est parti. Bon, et voilà de quoi on va parler aujourd'hui. L'Atari 2600 en briques danoises, 250 €. Et comme à son habitude, Lego dans la gamme Icons met les petits plats dans les grands pour le packaging. Lego nous joue la carte du rétro collector à fond. Et à ce titre-là, je suis assez curieux de voir ce qu'une boîte d'Atari d'époque ça donnait. Alors PH, qu'est-ce que tu aurais dans ta besace? Eh bien, écoute, ça tombe très bien puisque justement... j'ai une Atari dans sa boîte. Bah écoute, c'est pas mal ça PH. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de la boîte là, back into les années 1980 s'il te plaît? Voilà donc à quoi ressemblait une boîte, donc je sais plus, j'ai dû la recevoir en 89 peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, bon, j'ai la famille qui s'amuse, hein, qui est vraiment très très joyeuse, des petites bandes démos, des jeux en... C'est quoi? C'est même pas du 8 bits, c'est du 4 bits, c'est du 1 bit. Alors nous PH, ici on parle en briques, hein, voilà, pour la petite précision. Est-ce que tu pourrais nous montrer à titre de comparaison l'arrière de la boîte s'il te plaît? Avec à l'arrière donc une promesse de journée vidéoludique fort intéressante, avec plein de jeux que je n'ai absolument jamais vus, mais qui dans l'ensemble... hein, était plein de promesses, mais que plein de promesses, quoi. Alors je te rassure, PH, Lego nous fait tout le temps plein de promesses. Relaxation, zénitude, détente, vidage de porte-monnaie, tout y est. Et à titre de comparaison, eh bien pour l'arrière de la boîte, Lego c'est peut-être un petit peu inspiré, puisqu'on a même des petites scénettes des jeux d'époque. Franchement, la totale. Ah non, mais quand je vous dis que les petits gars de chez Belloon sont vendeurs, hein, c'est pas des conneries. Oh, c'est marrant, il y a encore le prix, dis donc. 490 francs. Ça fait combien en euros? 30 €? Eh ben écoute PH, t'es pas si loin, parce que ça fait pas 30 mais plutôt 75 €. Et je te mets au défi de trouver un Lego correct à 75 balles en ce moment. Et pour ceux qui n'ont pas connu la grande époque comme nous, je tiens à vous rappeler que 1,50 € c'est 10 francs, 15 € c'est 100 francs, et par extension bien sûr 150 € c'est 1000 francs. Et à l'époque, 1000 francs c'était presque un bon gros bout de salaire, donc autant dire que on se rend même plus compte de la caillasse, hein, qu'on dépense dans les Lego. Dans les années 80, 490 francs, soit 75 € pour avoir une console, et maintenant, 2022, 250 € diantre. Alors c'est pas compliqué PH, c'est juste à peu près plus de 3 fois le prix de ta console de l'époque. Moi je vous dis les gars, tout va bien pour un objet décoratif, hein. Bon, trêve de galéjade. Est-ce que PH tu pourrais nous montrer l'intérieur du carton pour voir un petit peu comment c'était foutu à la grande époque? Donc à l'intérieur, nous avions un carton, tout ce qu'il y a de plus sommaire, n'est-ce pas? Voilà, elle est un peu poussiéreuse. Alors là-dedans, donc j'ai du jeu donc Desert Falcon, du Battle Zone. Voilà, et effectivement on retrouve les cartouches effectivement relativement similaires à celles qui sont présentées dans le set Lego. Donc le jeu était livré avec Space Invader.
Et je dois avoir un autre jeu. J'ai juste les boîtes, j'ai pas les jeux qui vont avec. Voilà, j'ai Solaris, Desert Falcon, Battlezone. Je sais pas si ça va parler à beaucoup d'entre vous. Voilà, j'avais pas grand chose. Oui, pas grand chose. Faudra que tu ranges juste un petit peu ton carton, puis tu me feras le plaisir, s'il te plaît, de mettre un petit coup d'éponge sur ta console, parce qu'elle va faire tâche à côté de mon Atari 2600 Lego, pleine de traces de gras peut-être, mais qui est rutilante et toute brillante. Voilà, donc bien sûr, vous l'avez compris, maintenant qu'on a vu un petit peu l'aspect rétro et l'aspect d'époque d'un carton d'Atari 2600, on va regarder d'un petit peu plus près ces deux Atari. Voilà, et donc je vais laisser la primeur à mon camarade PH quand même, si je suis un gars sympa. Est-ce que tu peux du coup nous montrer un petit peu la console d'époque? J'ai peur de prendre une petite claque quand même. Voilà, la console se présentait comme ça, donc voilà, avec le câble d'antenne, je pense que sur les télés modernes, avec que du HDMI, ça va être quand même assez limité pour pouvoir brancher ça. De toute façon, t'as pas envie de voir les graphismes de ce truc-là. Non, je suis pas sûr non plus, non. Le petit on-off. Voilà, on pouvait mettre en noir et blanc ou en couleur. Là, on avait un petit bouton pour pouvoir sélectionner le jeu, parce qu'effectivement, alors une cartouche comme ça, déjà Mario, qui était déjà la génération d'au-dessus, Mario, il y avait déjà moins d'informations que dans une photo JPEG, voilà, donc, mais ils arrivaient à mettre quand même plusieurs jeux sur une cartouche. Ils se mettaient donc comme ceci, et là, on pouvait donc démarrer, etc., ou faire donc démarrer là et faire reset. Eh bien, il faut reconnaître que de ce point de vue-là, cette Atari Lego, eh bien, elle est relativement, voire même carrément fidèle à la console de base, puisqu'on va retrouver tous les boutons, ici, le bouton Power, qui va se monter et se baisser. Pareil pour le bouton de la couleur, noir et blanc ou en couleur, pareil, qui va rester en position. Et ensuite, avec un système d'élastique, qui va faire donc ressort, on a les autres switches qui sont sur la console ici, avec le mode de sélection du jeu, qui est ici, vous voyez, vous appuyez et il vient se baisser et remonter. Et pareil ici pour le petit bouton de reset. Également, SAPH ne nous l'a pas montré, je crois, l'arrière de la console avec toute la connectique. Là encore, Lego est relativement dans la fidélité. On pourra même admettre que d'un point de vue forme générale, technique de construction pour reproduire avec fidélité la console, je pense que tout y est et qu'il n'y a pas clairement de faute de goût, de faute technique de ce point de vue là. Et nous avions donc les manettes avec un joystick et un bouton. Démerde-toi avec ça. Qu'on branchait donc au QQ de la console. Voilà. Merci PH, avec ça, ça me donne envie de rebondir et de faire une vieille vanne de boomer. Il est où le cucu? Il est où la tétette? Voilà, pour ceux qui ont la référence. Bravo à vous. Sinon, pour le démerde-toi avec ça, eh bien, côté Lego, c'est tout pareil. On a également le joystick. Et bon, mis à part les traces de doigts, de gras et de poussière, oui, je sais, la fidélité du truc est ouf en termes d'échelle. Petites couronnes ici qui sont tampographiées, c'est pas du sticker, ça c'est cool. Et il y a même un petit montage ressort qui fait que le joystick peut bouger dans toutes les directions. Franchement, c'est sympa, c'est bien fait. De ce point de vue-là, le designer, clairement, marque des points et nous filoute pas. Voilà, bon point là-dessus côté Lego, vraiment. Ça fait plus propre que le joystick d'époque sur ta console, mon vieux PH. Pour la petite anecdote, tu en fais ce que tu veux, tu l'avais pas. Allez, vas-y pour ton anecdote, mon vieux PH. Bon, par contre, tu nous tires pas la petite larme en nous disant que tous les Noëls, t'avais juste des oranges, et que juste cette année-là, comme par hasard, t'as eu une Atari. Noël 80, je crois que c'était Noël 89 quand j'ai reçu ça en fait. Comme on habitait à la montagne, en gros, on avait acheté ça genre peut-être un mois à l'avance, et puis on l'avait planqué en attendant que le Papa Noël arrive. Et du coup, en fait, mon père, ce qu'il faisait, c'est quand ma mère rentrait du boulot, je sais même plus dans quel sens ça se met. Quand mon père rentrait du boulot, en fait, avant que ma mère rentre, ce qu'il faisait, c'est que vite on allait sortir la boîte de la cachette, on allait brancher le jeu pour pouvoir jouer en fait, et donc tout le mois de décembre 89 on a joué au jeu comme ça, et puis le matin de Noël, oh non, je m'y attendais tellement pas à cette console. Voilà, c'était un petit souvenir d'enfance qui était assez sympathique, et j'avoue qu'on a quand même passé du très bon temps, même si bon, j'ai rejoué sur la réédition, c'est injouable, enfin c'est innommable en termes de graphisme, mais j'avoue qu'à l'époque on a quand même passé de bons moments, et c'était vraiment une bonne console. C'était la première, donc la première vraiment démocratique, donc ouais, vraiment on a passé du bon temps avec ça. Je savais qu'il allait
me tirer une petite larme. Oui, bon, donc, des bons souvenirs d'enfance. On a compris effectivement que PH avait profité, que tu avais profité à l'époque de cette console, et que désormais, si on devait s'y remettre, ça pique un peu. J'ai lancé un émulateur, et je peux vous garantir que ça vend plus du rêve. Non, ça vend plus du rêve, et d'ailleurs, eh ben, ça met des points en moins sur le fait d'avoir plutôt une vraie Atari qu'une Atari en Lego, puisque, en fait, vous avez pas envie de jouer à l'Atari ST 2600 de 1980. Enfin, je pense que vous êtes plus près à ça. Mais toi, du coup, c'est quoi ton avis, PH, vis-à-vis de ça? T'es plutôt console Lego, plutôt ta vieille Atari ST? Si tu devais troquer, tu fais quoi? Vas-y, dis-nous ton avis. Quelque part, ça nous intéresse. Maintenant, bah, la question c'est de savoir, est-ce qu'il vaut mieux ça ou est-ce qu'il vaut mieux le truc Lego? Je vous avoue que ça, en termes de déco, c'est pas ouf. Voilà, à moins vraiment d'avoir un setup spécial vieille console avec tout rangé, Atari, Nintendo, etc. Pourquoi pas, hein, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais j'avoue que c'est quand même pas dingue à exposer vraiment si c'est juste que ça. L'avantage du set Lego, c'est quand même, il y a les petits dioramas avec un petit truc en plus, et puis en plus de ça, on a le plaisir quand même de le monter, hein, ça reste du Lego, donc il y a quand même toujours le plaisir du montage. Bah ouais, je me permets de te couper, et je te rejoins, il y a le plaisir du montage, et il faut dire que cette Atari 2600 Lego, elle a un certain plaisir, de ce point de vue-là, côté montage, on s'ennuie pas, c'est pas répétitif, les techniques sont plutôt sympatoches, et bien sûr, vous vous en doutez, Lego a rajouté petite fonctionnalité supplémentaire, histoire de nous régaler un petit peu, ce que l'Atari que tu possèdes, eh bien elle n'a pas, très clairement. Parce que oui, outre le fait qu'elle est beaucoup plus brillante malgré les traces de doigts, il y a du petit plus avec la version Lego, puisqu'à l'intérieur, on a ici, vous le voyez, une petite scénette avec le petit Timmy qui est en train de jouer dans sa salle de jeu Made in années 80. Alors oui, bon, on se tape peut-être des stickers, un par jeu d'ailleurs, mais le petit Timmy est quand même vachement bien installé, et la mécanique du mouvement est franchement super sympa. Comme tu l'as indiqué également, il y a effectivement les mini dioramas, un pour chacun des jeux, avec ici Adventure et ici Centipede. C'est plutôt sympa et mignon à construire en microscale. Avec pour finir ici la petite construction autour d'astéroïdes que je trouve très colorée, très stylée, et que vous pourrez mettre en déco à côté de la console, ça se range pas dedans. Pour finir, on a également un petit support imitation bois qui permet de ranger les 3 cartouches qui sont fournies avec l'Atari 2600 Lego. Fourni également avec les traces de doigts. Ici la cartouche du jeu Adventure, franchement très sympa, beau stickers. La cartouche Asteroids, ouais, il y avait aussi du gras dans l'espace, hein, je vous rassure. Et enfin, vraiment avec la touche rétro, le jeu Centipede. Voilà, donc 3e cartouche, et hop, on range tout ça là-dedans. Ça fait des chocs à pic, et même si je vais pas y arriver, côté exposition pour la déco, franchement, ça rend plutôt pas mal. Et toi, la tienne, PH? À exposer, le truc est pas ouf non plus, mais je le trouve plus joli, voilà, le truc Lego, que ce truc en vieux plastique ici. Si vous voulez avoir ça pour le côté nostalgique et le côté pièce d'histoire, bah pourquoi pas, allez-y. Le set Lego est pas mal parce qu'il propose des petits trucs en plus, il y a plusieurs cartouches, il y a les dioramas. Bon, je sais pas combien ça vaut ça à l'occasion, d'occasion. Si vous faites Atari 2600 sur Le Bon Coin, entre 150 et 200 euros, vous allez trouver des consoles visiblement en état de marche. Pas avec un carton en bon état, à peu près dans celui dans l'état de PH. Voilà, mais ça fonctionne avec des cartouches. Donc globalement, à date, une Atari 2600, c'est moins cher sur le marché de l'occasion qu'une Atari 2600 Lego, sauf si vous en trouvez une qui est en état nickel neuve. Là, bon, par contre, ça peut atteindre des sommets. Bon. Quitte à acheter l'un des deux, honnêtement, si vraiment j'avais cet argent-là à dépenser, on va dire partant du principe que ça vaut 250 balles, si je devais dépenser 250 balles, je préférais les avoir dans le set Lego, mais il y a quelques années c'était l'inverse, hein. J'étais très collectionneur de vieilles consoles, j'en ai pas mal encore, que j'ai gardé, j'ai beaucoup de vieux jeux, sauf que j'ai juste pas la place de les mettre en fait, donc à choisir, pour l'instant je préférais le truc Lego. Mais encore une fois, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez, vous, en termes de setup, en termes d'objets, de posséder les objets historiques. Bon, après, voilà, n'essayez pas de rejouer à ça, vous allez avoir une rayure de la rétine, ça va piquer. Bon, je propose de faire une petite partie de Centipede pour voir un petit peu mon niveau de skill Made in années 80. Et il faut le tuer, ce putain de serpent là. Oh, 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 j'ai au chaud, Mich là. Oula, j'ai chaud, Mich. Mais il fait que descendre, il fait que descendre, il fait que descendre. Arrête-toi, arrête-toi. Je dois avoir un truc dans l'œil.
qui doit me gêner parce que je pense que c'est pas de ma faute. Bref, vous l'avez compris, je crois que je suis pas prêt à rejouer du tout à l'Atari 2600, ce qui permet d'amener de l'eau au moulin de PH, mon cher confrère de la chaîne Le Point G News, qui m'a accompagné pour cette découverte de l'Atari 2600 en Lego et pour donner un espèce d'avis comparatif s'il en est. Eh bien, est-ce que vous préférez avoir une Atari fonctionnelle qui va coûter à peu près autant actuellement que l'Atari Lego? J'étais parti initialement pour dire, voilà, le set Lego décoratif c'est un peu abusé puisque vous pourriez avoir une vraie console à ce prix-là, mais fort est de constater qu'on n'a peut-être plus envie d'avoir la console d'époque à se brûler les yeux sur le câble d'antenne. Voilà. Néanmoins, il n'en reste pas moins que cette console Lego à 250 €, elle n'est pas donnée et je ne saurais que trop vous conseiller d'attendre peut-être une ristourne, une baisse de prix, une bonne occasion, parce que en plus avec les augmentations de prix du 1er septembre, tout va tabasser super fort. À noter d'ailleurs que de ce point de vue-là, le prix de 240 €, c'est le prix jambon 2022. Il n'est pas à prévoir logiquement d'augmentation de prix de Lego de ce point de vue-là, mais il vous faudra certainement attendre pour essayer de choper cette boîte un peu moins chère, parce que il faut l'avouer, ça commence à tabasser très fort pour les objets décoratifs en briques en plastique danoise. Voilà, ça n'en reste pas moins un très beau set, plein de traces de doigts peut-être, mais pas dénué de charme. Toute la question, c'est de savoir si vous êtes prêt à mettre 250 € pour remplir vos étagères avec ces briques en plastique. C'est toute la question et j'espère, on espère avec PH, que cette petite vidéo divertissement ludique, eh bien, vous aura quelque part permis d'arbitrer cette dépense, parce que oui, c'est bel et bien une dépense qui pèsera quelque part sur votre budget et il faut bien le faire avec acquis de conscience. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Je remercie mon camarade PH de la chaîne Le Point G News de m'avoir accompagné en mode à l'arrache chez ses parents pour cette vidéo et j'espère vous faire plus de formats. N'hésitez pas en commentaire de la vidéo à me dire si ça vous a plu. En plus, j'ai fait une vidéo debout, j'ai pas fait de piano, mais j'ai fait du Lego. Allez, salut, ciao ciao.